cette équipe de Basketland, toute sourire, qui vient de faire tomber une équipe de Villeneuve d'Ascq qui n'est plus le leader du championnat. Là, j'en parlais avec les filles à chaque fois parce qu'elles me demandent mais du coup t'es de là-bas et tout. Je dis bah oui, oui c'est la maison. Ce matin il y en a même une qui m'a demandé mais du coup c'est là où tu vas faire ta retraite et tout, Et je disais probablement. Ouais, pour moi Basketland c'est la maison. J'ai commencé là, j'ai eu ma fille ici, donc ouais c'est clairement c'est dans mon cœur. C'était aussi l'objectif quand je suis revenue. J'en avais parlé avec Marie et avec Pierre. Eux, vraiment, ils misaient la Coupe de France. Puis je leur avais dit, mais il y a aussi un championnat à aller chercher. Et après, voilà, il y a eu certes des circonstances, du fait d'un Final Four, mais qui finalement nous réussit bien et on va chercher ce premier titre. Et puis après, la Coupe de France, c'était juste exceptionnel. Et pour moi, ouais, c'était de me dire que voilà, j'avais réussi à rapporter 2 titres à ce petit club de Basketland qu'il était quand je l'ai découvert quand j'avais 18 ans. Ouais, pour moi, c'était assez important. Je me sens vraiment bien. La ville, elle est incroyable. Elle me permet à moi de me développer en tant que femme. Elle me permet de pouvoir éduquer ma fille dans les meilleures conditions aussi. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de la coach, Natalia Eshkova, qui a joué un rôle super important sur mon retour et qui me donne aussi un rôle et beaucoup de confiance dans cette équipe. Donc forcément, quand on se sent bien, on a envie de revenir, on a envie de leur apporter, on a envie de continuer avec eux. On a eu un début de saison où finalement ça s'est bien passé, puis on a eu 2 blessures avec Théa Oblak et moi. On a été écartés des terrains pendant 1 mois, presque et demi. Mais les filles, elles ont fait le travail, elles ont perdu le premier match où bon, c'était un petit peu compliqué parce qu'il nous manquait aussi Mira Sabali. Et puis finalement, voilà, les choses se sont mises en route et jusqu'à présent, on est plutôt satisfaits. Je les ai prévenus que l'atmosphère, c'était pas... on n'a pas l'habitude, on a joué à Salamanque, donc c'est peut-être Salamanque où, et encore, c'est plus petit, mais où l'ambiance est aussi très difficile. Donc voilà, je leur ai dit que ça allait pas être un match facile, que personnellement, quand je jouais à Basketland, je savais qu'à domicile, face à n'importe qui, on pouvait aller chercher la victoire. Donc qu'on soit première, qu'on soit 5e, qu'on soit peu importe, en fait, là, il y allait avoir un match compliqué. Donc voilà, on se prépare avec beaucoup de sérieux, on est au complet. Donc maintenant, à nous de faire le travail si on veut continuer sur notre lignée de victoire. C'est la première fois en 6 ans peut-être que je joue à Mitterrand, mais pas pour Mitterrand. Donc ouais, forcément, ça va être quelque chose. Je m'y attends, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai hâte de revoir tout le monde, mais je sais aussi que voilà, il y a le travail à faire sur le terrain. Et puis après, voilà, ça sera quand même beaucoup d'émotions, c'est sûr.
I ask you in the start of this game to take a pleasure to play. You play basketball today. You play basketball today against Prague. Come on, guys. Sure, we have an important game. I told you, say all the games are important. And we play all the game for compete. We never say, oh, we will not compete. But today you put in the court what you have to do for compete. And that's great. And we have to go with this mentality game after game after game after game. If you want to win and everything, I will follow you guys. I will follow you. Me, I'm here to show you how we can win. But everybody, and tonight you play basketball. So don't be frustrated, don't be mad, come on. You can be frustrated after Charney, sure, because we play bad and we don't feel good and blah, 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 yes. It's what we put in the court is the most important. And today you play basketball, yes, we lost, but voilà. Like I told you, it's not you lost. But if you put that, you will win games, that's for sure. And even though people think we are like underdog, I don't give a fuck about that. You will win those games. And like you say, Kendra, with all the team, with all the girls who coming in the court. That's our mentality, is what we're looking in for Basketland. And it's totally different to Charney. And me, is what I want today was that. Basketland. 1, 2, 3. Basketland. Est-ce qu'un jour, Valériane Aïe reportera les couleurs de Basketland? Oui. Il n'y a pas de... Je le répète tous les ans avec Pierre et Marie. Et comme je disais, j'ai répondu la même chose à mes teammates quand elles m'ont demandé si j'allais prendre ma retraite ici. Et je suis à la maison, donc même si c'est juste venir pour dire que je suis venue. Et après, bon, je pense que vous me connaissez assez pour savoir que je ne viendrai pas juste pour venir. Mais oui, je sais très bien que je reviendrai ici. Je sais que j'ai besoin aussi que ma fille revienne ici. J'ai besoin de... Ouais, je suis à la maison, donc oui, c'est sûr. Bon, Johanna, on va essayer de faire vite. Le but, c'est de faire une petite interview du coup, pour te présenter un petit peu. Je crois qu'on l'a jamais fait encore cette saison. Non, pas encore. Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé un palier ici depuis ta arrivée? Ah oui, ben forcément. En plus, avec les matchs d'Euroleague, on grandit basketement parlant encore plus vite. Donc voilà, on a une opposition très forte tous les mercredis, donc c'est un nouveau challenge. Et en même temps, il faut garder la tête froide pour les matchs de championnat qui sont hyper importants pour nous. Donc c'est une source d'information, de progrès, de tout hyper importante en une semaine, mais ça fait du bien. L'énergie que les gens du public peuvent nous donner sur le terrain, c'est fou, mais on se sent vraiment porté. Donc je l'avais ressenti en tant qu'adversaire. C'est beaucoup plus agréable de l'avoir en tant que supporter, donc vraiment c'est cool. Ouais. C'est vraiment impressionnant. J'imagine aussi que tu es venue ici pour gagner. Ah oui, forcément, hein, c'est l'ambition de, je pense, toute joueuse. Et en plus, dans un club qui a été anciennement champion, ça donne encore plus envie de remporter un titre. Donc voilà, on travaille pour ça en tout cas. Tu as connu le Pôle France, l'équipe de France U18, U17, U18, U20. La prochaine étape, c'est Léa? Ah, j'aimerais bien, ouais, forcément, on y pense. Après, voilà, je suis pas impatiente, je sais que tout arrive à la personne qui travaille, donc je me focalise sur ma saison et à progresser individuellement. Et si l'opportunité se présente, je serai ravie de la saison. Mais tu y penses quand même? Oui, bien sûr. La sélection camerounaise, où a joué ton père, où joue ta sœur, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé? J'y ai pas forcément pensé vu que j'étais en équipe de France et que du coup je me suis focalisée sur ça. Après, bien sûr que je suis ce que fait ma sœur et je suis très envieuse de ce qu'a fait mon père. Je pense pas que ce soit vraiment ma voie pour le moment, mais après on ne sait jamais. Réception de Villeneuve dimanche, c'est un gros match. En Euroleague, il y a 2 semaines, vous aviez tenu une mi-temps. C'est une grosse équipe. Est-ce que vous avez déjà trouvé les clés pour faire mieux par rapport à ce match d'Euroleague? Est-ce que vous savez sur quoi vous allez un petit peu axer le travail contre les 9? Ouais, on a eu une première expérience, comme tu l'as dit, en Euroleague. On a vu que c'était une équipe à notre portée. Après, c'est une très bonne équipe, il va falloir faire un très bon match et ça, on le sait. On a du travail à faire. Après, on sait très bien, du coup, vu qu'on les a déjà joués, les points forts et les points faibles de cette équipe. Bon, elle aussi, mais forcément, c'est un plus. On va bosser et nous, on va jouer pour le gagner ce match. Tant mieux, ça continue. J'espère. Merci beaucoup, Johanna. Pas de soucis.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct depuis Mont-de-Marsan, depuis cet espace François Mitterrand pour la 10e journée de Ligue féminine de basket. Ça y est, on y est, 10e journée et une très belle affiche qui attire beaucoup d'observateurs et d'observatrices puisque c'est une affiche entre deux équipes très séduisantes du championnat. Basketland qui va essayer d'enfermer la salle à domicile. Ça part très vite entre Basketland et Villeneuve-d'Ascq. Vous retrouvez Jaldi Tabdi, le bel échange, Kenra Chéri au bout. Quelle action! L'impact amplitude dans la raquette et c'est quand on mentionne justement Lucas qu'elle est en démonstration. 45 degrés, Caroline Herriot qui va travailler. Chanel Salin, c'est son premier tir. Il était loin d'être facile celui-là. Kenra Chéri, j'aime bien les coups. Oh, et le layback. Cette fois ça passe. Ah, voici cette prise de position pour Louise Bussière qui choisit la diagonale avec joli touché aussi de Geisel Soder qui en redemande. Évidemment c'est Sabadores qui prend cette balle et qui va aller au bout. Chanel Salin à 3 points, ça répond des deux côtés. Sur de Diva, Geisel Soder, encore un échange. Elle touche tous les ballons et elle transfère parfaitement à sa meneuse. Jaldi Tabdi pour Peterson. Le score 36-34, 15 secondes. Passe puissante vers Peterson qui a pris sa chance derrière la ligne à 3 points. Elle n'était pas virulente, elle est venue avec le sourire. Pour l'hésitation, la feinte. Elle est en train de faire à peu près ce qu'elle peut sur le terrain là, Alexis Peterson. Elle est possédée. Il y a deux joueuses qui sont restées de l'autre côté du terrain. Geisel Soder en balade. Elle a toutes les qualités. Geisel Soder près du cercle. Regardez encore cette aisance technique là pour se retourner. Si elle met le deuxième, il n'y aura que 2 points d'écart. À 1 minute 30 de la fin, 2 points d'écart. Le marché. Le marché contre Villeneuve-d'Ascq. Le marché de côté. Peterson, l'infiltration et elle a trouvé la bonne